Caraïbes 2016-2017. Lui aussi est un habitué des ceintures Montana. On accueille Leonardo Mosquera. Ah, lui, je l'ai vu en demi-finale championnat de France amateur. C'est un très bon boxeur. Il a un bon gabarit toujours. Hein. Ouais, non, mais c'est un très bon boxeur. Hein. Ils font le voyage de la Guyane, hein. Ils se donnent vraiment, monsieur Chinon. Parce que là, c'est un vrai... Si, c'est un vrai coup pour les clubs, hein, quand c'est comme ça. Ah oui, monsieur Chinon vient 3-4 fois par an avec ses athlètes. Hein. Ah ouais. C'est la France, mais c'est loin, hein. C'est l'Amérique en même temps. Et qui c'est qui paye tout ça? Ah bah je pense qu'il doit mendier à tous les commerçants du coin, aux collectivités, oui, partout. tout ça, il y a... Ah, les entraîneurs de boxe et les dirigeants de boxe sont des grands mendiants, quoi. Ouais. On va faire l'aumône partout où on peut. C'est vrai. Pour joindre les deux bouts. On voit bleu sous les couleurs. Dans certains sports, l'argent se déverse à flot, pas trop chez nous. Val-de-Marne, Île-de-France, vice-champion de France en 2016, champion de France en titre. Il va effectuer ce soir son 39e combat. On l'appelle Tonton Kevin. Donc là, c'est le champion de France hein, qui arrive. C'est le champion de France en titre contre un gars qui a dû faire les demi-finales. Donc là, c'est un peu la revanche des championnats de France quelque part. Je sais même pas. J'ai pas regardé le palmarès, mais peut-être qu'ils se sont affrontés hein, en France. Ouais, je l'ai vu combattre au final à Toulouse, lui. Ouais, non. Impressionnant aussi, non? Ah, c'est costaud. Hein. Lui, l'année dernière, au France, il a perdu contre son copain de club et cette année, il a pris sa revanche contre son copain de club. Et ils sont deux potes, les deux meilleurs dans le même club. Et attention, hein, il envoie des crochets, c'est fabuleux. Hein. Ouais, c'est dommage, les meilleurs mi-lourds sont dans le même club. Auparavant, on avait l'entraîneur de l'équipe de France actuelle qui a gagné toutes ses médailles, John Dovey, qui est dans le même club avec son copain de son quartier, avec Jean-Louis Mandanguet. Et ils faisaient les finales des France l'un contre l'autre et c'est des potes de la même rue, ils ont été à la boxe en même temps. C'est incroyable. Ah oui, c'est terrible, c'est des frères de sang. Alors. Et eux aussi, lui aussi, hein, c'est contre son frère de sang qui fait les finales. Leonardo Mosquera et dans le coin bleu, Kevin Lele Saggio. Oui, il a un nom à consonance portugaise, il a l'air d'africain, donc peut-être angolais ou d'origine. Oui. Mais c'est un vrai Français maintenant, il est champion de France, il représente la France. Alors on y va au petit trot, mais après je pense que ça va s'accélérer, bien sûr. Là, ça va être terrible. Je ne crois pas que le champion de France va attendre le 3e round, parce que c'est pas ce que j'ai vu au France. Je ne pense pas non plus. Non, il avance et il frappe. Hein. Voilà, il rigole pas. Voilà, on s'échauffe. Les grands sauts, on sent qu'il y a de l'énergie à décupler là. C'est parti pour cette première reprise. Ils ont tous les deux une musculature impressionnante. Oui, très impressionnant. Ils sont impressionnants. Ça va frapper aussi. Ah là, mais c'est des coups de mammouth hein, que les envoient. Là, c'est des coups de mammouth. Hein. C'est des gamins qui font... Ils se sont pesés à 81 kilos. Oh là, regarde, ça vient de recevoir là, le Guyanais. Ouais. C'est des gars, quand ils sont en vacances, ça monte vite à 90 kilos. Hein. Ah, on entend l'arbitre là. Oui, parce qu'il doit serrer au début, sinon ils vont se mettre trop de baffes. Ouh là là, ça part dans... Non, ça boxe. Ça boxe, hein. Là, le Guyanais est très technique. Oui. Mais j'ai vu l'autre il en a pris quand même 2-3 percées. Mais j'ai vu l'autre enlever des matchs par le physique, donc... De Kevin Lele Saggio. En fait, Kevin met une grosse pression et l'autre est obligé d'être à fond. Ouais. Donc il l'oblige à boxer, quoi. Il doute de rien, de toute façon. C'est vrai que le rouge a pris un peu d'avance, mais voilà, ça... Ouais. Et il lui dit de monter de ses coups un petit peu, de pas te... Alors l'arbitre est quelqu'un de grande expérience, il n'interrompt pas le match. Il leur dit les consignes. Nous on est tout prêt, mais le public l'entend même pas, il le voit même pas. Ouais, et il bonifie le match. Le rythme ne se relâche pas, quoi, quelque part. Il n'interrompt pas le match. Voilà, ça c'est intelligent. Ça. Ah, bah, c'est un arbitre d'expérience, hein, lui. On voit, oui. Voilà, pas sur la tête. Voilà. Il donne des remontrances, des observations sans interrompre. Bon là c'est impressionnant. Hein. Ah oui, ça. Là, ça part très vite. On a même des pros en France de leur catégorie qui ne tiendraient pas. Ah ouais. Oui, bien sûr. C'est des gars qui sont aptes déjà. Ah, ça y est. Ouais, là les coups pleuvent là des deux côtés. Là c'est vraiment du truc à la Tyson. Ah quoi. Oui, là c'est. C'est ce que j'ai vu au France, c'est ce qu'il a fait. Une fois qu'il commence à marteler comme ça à très courte distance, avec ses bras courts, très musclés,
Et c'est vrai qu'il met une pression avec la tête, l'arbitre là lui dit, parce qu'il appuie sa tête sur le torse, comme là, et il frappe très fort. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Pour sortir, oh là ouais, pour sortir de ça, l'autre est trop jeune. Là, il vient de lui rentrer direct un coup de tête. Non, là, c'est direct, ouais. Là, il peut plus faire ça. Énorme coup de Kevin Sadjo. Ouais. L'autre a l'air jeune, le Guyanais, mais tellement doué. Mais là, ça va être dur physiquement. Ah, ça va être dur parce que les coups, les coups sont très lourds de la part de... En fait, il a pris les coups les plus lourds quand il veut sortir du corps à corps. Il en a un peu assez, il a du mal, il sort et là, c'est là qu'il prend le coup le plus violent. Oh là là, devant nous là, oui. Oh, deuxième contre Eckhart, ça devient difficile pour le Guyanais, hein. Très difficile là. Là, 3 coups, coup sur coup, plus acculé dans les cordes. Non, c'est trop puissant. Oui, c'est trop puissant, c'est trop lourd comme coup. Oui, ça va être très dur, encore un. Je pense que ça va pas aller au bout. Ça va pas aller au bout, oui. Non, c'est terrible. Oh là, c'est terrible là, oui. Je vois M. Chinon qui est inquiet. Oui. De la première reprise. Ah oui, une reprise terrible, les coups. Ah, il a suffisamment de classe pour tenir, mais il n'a pas suffisamment de force. C'est quelqu'un qu'on doit laisser mûrir, je pense. Les coups sont très très lourds là. C'est vraiment. M. Chinon est un grand monsieur de la boxe. Il va pas aller trop loin. Ouais, parce que là, c'est. Il va voir comment ça démarre. Et... Non, il est épuisé le gamin déjà. Ah oui, on sent que là, la pression physique est trop forte. Et l'autre est sûr de sa force. On sent qu'il est... la dernière était finaliste là, cette année, il a renversé la vapeur, il est champion en titre. Là, en plus, il dispute la compétition VSB en 5 rounds de 3 minutes, la compétition hybride professionnelle. Là, c'est une machine là, avec SCPR Sport et Asloum Event qui organise ça. Donc, il est prêt pour 5 rounds comme ça, tranquillement. Là, on sent qu'il se reprend presque des forces là, dans son corps. Il prend l'oxygène un peu comme ça. Que Guyanais, lui, récupère. C'est la différence. Hein. Ah non, mais là, c'est dur. Oui, c'est un beau boxeur. J'ai peur pour le Guyanais. Notre ami de la Guyane, là, qu'est-ce qu'il faut faire à sa place là? Il faut limiter les dégâts, il faut atteindre l'attaque. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faudrait pas qu'il prenne une grosse correction. Faudrait pas qu'il prenne une grosse correction. Il faut limiter les dégâts là ou quoi? Il est très bon. Parce que là, on voit qu'il est déjà marqué au niveau des yeux. C'est une pépite quand même. Ça va être un grand boxeur. Il est bon. Il essaye, mais... Ah, mais l'autre, c'est un bloc. Ah, l'autre, c'est un bloc, oui, c'est ça. Ça lui fait rien, C'est un bloc de fond, presque. On sent que c'est le coup. Un coup je sais pas quel âge il a, mais on dirait un trentenaire. Oui, un petit peu. Et l'autre, on dirait qu'il a 22 ans, donc c'est pas pareil. Ouais, il est très puissant, là, le percute. C'est un peu tôt encore, oui. L'autre est bon, mais vraiment, il distribue. Ah, c'est impressionnant. Ça boxe, c'est vraiment du gros niveau. Ça vaut beaucoup de combats pro. Qu'est-ce qu'il est bon aussi, le Guyanais, vraiment. Oh là là là, ça bouge pas. Ça bouge. Ah là là là, ça retape de nouveau là, la machine. Oh là là. C'est effrayant même. Se retrouver devant un gars comme ça doit être effrayant. La machine se met en route et c'est vraiment... C'est Tyson. Oui, c'est Tyson. Là, c'est vrai qu'on voit... Les crochets courts comme ça, une puissance. C'est lourd. Il a craché le protège-dents. Le protège-dents. En fait, le gamin, là, il tient bien la première minute et demie parce qu'il est très très bon. Et la fin de round est terrible, tu es tellement présent. Donc, en fait, le protège-dents a été éjecté sur le coup. On n'a pas le droit de boxer sans protège-dents, même en professionnel, on n'a pas le droit. Et en professionnel, on doit avoir 2 protège-dents avec nous, si l'un d'eux s'égare. D'accord. Ah bah oui. On doit montrer. Oh là, encore un coup là, en plein visage. C'est tellement puissant. Oh, il essaye pourtant, mais... il essaye vraiment. Il a mis un uppercut au corps, vraiment. Mais de toute façon, la solution, elle est souvent au corps pour faire baisser quelqu'un. Voilà, de nouveau, c'est très difficile. C'est très dur. Je crois qu'on reste un petit peu... Et ça baisse pas d'intensité. Là, c'est vraiment costaud. Non, puis... Oh là là, mais il est bon quand même ce jeune. Il est très bon, mais... Et en plus, il doit avoir un décalage horaire de 12 heures là, ou un truc comme ça, c'est pas évident. Même s'il est venu il y a 3-4 jours en arrière. C'est un voyage pour apprendre quelque part un petit peu là. Mais bon, moi je sais, par expérience, on s'est déplacé loin en avion et le boxeur est pas performant, quoi. C'est difficile. C'est toujours... la récupération est trop courte, je pense. Ouais. Ça se calme un petit peu à la fin de cette deuxième reprise, mais c'est quand même très éprouvant pour le Guyanais. Il est obligé de faire beaucoup d'efforts, de donner beaucoup de coups, sinon il est mort. Voilà, c'est un peu ça, Il part un petit peu
Mais c'est un gros potentiel. Hein. Ah ouais, la machine à coups. S'il se fait pas casser. Oh là là, on sent qu'encore une fois, il passe un sale moment là. Là de nouveau, la machine à coups se remet en route. Ouais, là c'est terrible. Ouais. On voit qu'il y a une maturité différente, c'est dommage. Ouais, il est très très marqué. Mais c'est un jeune qui a de l'avenir, quoi. Vraiment, il est fort. Guyanais, ouais, il est vraiment fort. Et bravo encore à lui de venir au bout de cette deuxième reprise, mais c'est très 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 dur pour lui. Hein. Et l'autre a une stratégie claire. Il fait boxer au début, au bout d'une minute, après les 2 dernières minutes, c'est terrible. Alors que l'autre est déjà fatigué. À peine marqué, on va dire. Enfin, là, on voit la différence. Non, il croit en lui. Je sais qu'il a signé avec la VSB, je l'ai vu le jour de la signature. Et il a de l'argent à la clé au bout. Là, il joue sa chance, ce gars. Hein. Il faut qu'il y arrive, quoi. C'est du lourd. Ouais. J'ai un boxeur mi-lourd qui a 6 combats, 6 victoires. Et ce gars-là, quand il arrivera en pro, il faudra s'en méfier avec le mien. Hein. Je pense, il est vraiment terrible. Ah, c'est la force tranquille, c'est impressionnant. On regarde que lui d'ailleurs à la minute de repos parce que là, c'est un bloc. La salle est un petit peu abasourdie là. Hein, c'est un cube en plus. On dirait qu'il fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Quelles épaules, quel trapèze. C'est un bloc de voilà, les bras sont plus gros que les cuisses d'un footballeur. Voilà, on craint presque. Alors c'est assez paradoxal pour son adversaire. Regardez, au début, il tape pas très fort. Non, mais c'est la machine qui se met en route, c'est ça qui est. Il reste dessus là, regardez, avec des petits coups. Il fait ça pendant 1 minute histoire de le fatiguer. Et après, il va se mettre à taper fort. Là, c'est reparti là. Ça devient terrible. Hein. Mais pour l'instant, il tient le jeune de la Guyane, il tient vraiment. Et après, ça bascule. Il veut aller au bout de son combat. Il veut. Et il est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon en déplacement. C'est ça qui le sauve pour l'instant, qui nous permet de continuer son combat. Son déplacement. Je crois que c'est la dernière fois avec la tête comme ça. Et après, ça va être un avertissement. Hein. On n'a pas trop le droit de faire 3 fois la même faute, on n'a pas trop le droit. Oh là 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 là. Oh là là, il vacille encore le... On entend dans la foule 2 minutes. Ouf. Et voilà, encore des coups là qui se. Voilà, là, encore ça, la machine à cours repart. Ça bascule au milieu du round, ça bascule. Voilà, il l'épuise par la force. Il l'épuise. On le voit là, il y a un peu de détresse. Ça devient un supplice là encore. Le crochet droit à la mâchoire. Le crochet droit qui est terrible encore. C'est compact, c'est organisé. Oh là 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 là, encore un autre. Oui. Guyanais est obligé de déployer tellement d'efforts pour arriver à faire quelque chose. C'est vraiment la force du courage là, on peut dire. C'est un combat. Hein. C'est un vrai combat dans tous les sens du terme. Impressionnant. Ah, les coups sont plus puissants de la part du Guyanais. Il n'a plus de force. Non. Les coups sont. Oh là là, celui-là encore, il fait mal. Le stop. Allez, il va aller au bout. Il faut qu'il aille au bout. Je pense. Donc l'arbitre commence à les protéger. Oh là là, celui-là est terrible aussi. Oh là là là. C'est impressionnant. Là, il se repose. On sent qu'il est prêt à vaciller. Là, on les sent qu'il est prêt à tomber. Oh là là. Oh, c'est terrible. Oh là là. Allez, va. Bon, les coups pleuvent, ça devient difficile, très difficile. Contrairement en pro, il peut compter le joueur debout. En pro, on ne peut pas compter debout. Si, il peut l'arrêter. Et là, il est très attentif, l'arbitre. Ah ouais. Il le regarde bien, regardez-moi. Il repart, voilà. Allez, ça devient vraiment... L'arbitre va le compter, là. D'abord, l'arbitre a prétexté d'une petite accrochage, mais en fait, c'était pour regarder ses yeux. Et là, au premier coup, il l'a compté, quoi, pour le faire récupérer. Mais il va l'aider à aller au bout. Il va l'aider à aller au bout. Ça serait une victoire pour lui quelque part d'aller au bout parce qu'il est très très méritant. Oh là là, il vacille encore sur les coudes. Ah non, l'uppercut est violent. C'est un combat très intensif, oh là là. Là, l'arbitre est très très attentif. Donc il regarde plus qu'un seul boxeur. Il regarde plus que le Guyanais. Oh là là, c'est très dur là. Là, il pense qu'à s'accrocher, c'est que c'est dur. Voilà. Il est courageux, il est très courageux parce que il a raison, faut qu'il reste collé à lui, qu'il fasse vraiment des fautes. Qu'il gagne du temps. Ouais, qu'il fasse de l'anti-jeu là. Il doit rester moins de 30 secondes, je pense. Voilà, bravo encore une fois au Guyanais. On est tous soulagés qu'il ait pu finir. Bravo, je pense que. Bravo, je pense qu'on va très. Il y a encore la fraternité là. À ce niveau-là, c'est de la fraternité. Bras dessus, la bise, voilà quoi. C'est des Golgoth. Hein. Super combat entre Monsieur Chino, champion de France. Monsieur Leonardo Mosquera, couleur rouge contre
Kevin Sadjo, Lele Sadjo. Bon, il représente la France dans l'équipe VSB. Voilà, quelqu'un qu'on entendra parler, je pense. Hein. Oui, mais déjà il fait les rencontres internationales dans l'équipe de la VSB de Brahim Asloum. Et c'est diffusé en exclusivité par SFR Sport. Bon bah voilà, c'est un vrai professionnel. Alors, et un peu danseur apparemment. Ouais. Il a du charisme aussi, donc il est assez complet. C'est Tyson, un petit Tyson. Ouais, c'était très impressionnant. Ils ont des gabarits, même l'autre, c'est impressionnant. C'est vraiment wow, la fraternité énorme. C'est très beau. Puis bravo encore une fois aux Guyanais, qui a une force de courage hors du commun. Parce que pour aller au bout de 3 reprises comme ça, faire face à un tel phénomène, franchement. Les fins de round étaient terribles. Ah oui, il y avait 2 minutes. Ça a été terrible. Et à chaque fois, la dernière minute où il subissait vraiment une punition, quoi. On l'a senti vaciller, mais j'aperçois là-bas notre ami suédois qui a été donné perdant. Oui, on le voit. Et d'ailleurs, il est côte à côte avec son adversaire. Hein. Oui, c'est une belle image. Ils sont tous les deux à côté, l'un de l'autre. Lui, il est en survêtement. Voilà, ils sont côte à côte. Ils sont passés à autre Alors, chose. l'Irlandais parle anglais et les Suédois parlent tous anglais. Les pays nordiques, c'est bien connu. Ils parlent tous anglais. Les séries américaines ne sont pas doublées là-bas, donc. Non. Et ils peuvent se parler du coup. Ils discutent du match. Regardez, ils font des gestes. Donc ils discutent du match ensemble. Ils se connaissaient pas, un Irlandais, un Suédois. C'est trop beau. C'est super. C'est la beauté du sport. Après tout, dans la salle, c'est l'adversaire qui connaît le mieux, quoi, parce que les autres, ils connaissent personne. C'est vrai. Ils se sont mis ensemble parce qu'ils se disent, c'est extraordinaire. Bon, bah voilà. Très beau combat. Ça montre que les ceintures Montana, c'est des beaux combats, quoi. Ah oui, quand on n'a pas l'occasion d'aller voir les combats internationaux, les championnats d'Europe, tout ça, on vient aux ceintures Montana et là on voit du niveau international. Tout à fait. C'est bien. Il y a du chemin à faire encore pour le Guyanais, mais grand courage. Non, mais il est là, le Guyanais. Oui, il est là. Mais faut qu'il arrête d'affronter celui-là, par contre. Ça sert à faire la revanche, la belle, la super revanche. Non, je pense que là... Ouais, ça a été dur, ça a été très dur, oui. Mais c'est un costaud. Ce Chinois a le sourire quand même, il sait qu'il a une pépite dans les mains. Ah oui. Donc un gars comme ça, s'il est amateur et que l'autre le barre en amateur, il peut passer pro et même au bout de carrière le redépasser, quoi. Parce que tous les chemins mènent à Rome, de toute façon, en boxe. On peut être champion du monde en boxant lui ou un autre.